Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend l'écouter Moran Torah 21. Donc on va rééclaircir un peu sur ce qu'on s'est arrêté hier, des notions qui sont très profondes et pas évidentes à expliquer et à comprendre. Donc on était arrivé sur, on avait terminé en expliquant au final qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qui s'était passé avec Myriam, c'était quoi la demande de Aaron qu'il a fait auprès de Moshe, lorsque on voit que Myriam, par son Lashon Hara, en tout cas par ce qu'elle a dit sur Moshe Rabbeinu, où elle a remis en question la Kedusha de Moshe et le roi Hakodesh de Moshe, alors elle a endommagé, on avait dit, le Sechel Apanim de Moshe Rabbeinu, la Menorah de Moshe Rabbeinu, qui représente tout le roi Hakodesh que Moshe Rabbeinu est représenté, alors que Moshe Rabbeinu il était shalem, il était parfait au niveau de la Menorah, de son or Apanim, de la lumière de son visage, ses yeux, ses oreilles, on avait vu son nez, sa bouche, tout était préservé à la perfection chez Moshe Rabbeinu. Et donc, elle a endommagé cette notion de la Menorah, du visage de Moshe Rabbeinu, et sa Menorah à elle, de son visage à elle aussi, vu que par quelque part, elle a mal vu sur Moshe, elle a mal interprété les choses sur Moshe, elle a quelque part endommagé sa bouche dans ce qu'elle a dit sur Moshe Rabbeinu, etc. Et donc, elle a été sortie du camp pendant 7 jours, et c'est marqué que c'est comme si que son père il lui avait craché au visage, comme si qu'Akadosh Baruch Hu s'était mis en colère et que son père lui avait craché au visage, et qu'elle doit sortir du camp, avoir honte pendant 7 jours, et ensuite revenir, et elle va avoir la lèpre. On a dit que ça, en réalité, c'était un tikkun par rapport à ce qu'elle a fait à Moshe Rabbeinu. Pourquoi et que ça ressemblait en fait à la notion du hiboum. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Il a dit à Aaron, à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, fais que notre sœur ne soit pas comme un mort, elle a la lèpre, elle est malade de la lèpre, que ce soit pas comme un mort qui sort du ventre de la matrice de sa mère et qui a la moitié de sa chair qui est pas là, quoi, qui est allumée. On a dit que toute cette notion-là, en réalité, c'était un tikkun qui a été donné à Myriam pour pouvoir réparer ce qu'elle a endommagé. Qu'est-ce qu'elle a endommagé? Myriam, elle a endommagé le kavod de Moshe Rabbeinu. Le kavod de Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu l'honorait? Pourquoi Moshe Rabbeinu il était honoré, il était honorable? Parce que Moshe Rabbeinu, il était parfait au niveau de ses yeux, de ses oreilles, sa bouche, il avait réparé sa menorah, et donc il avait un sechel Eloki, donc elle a endommagé le or apanim de Moshe Rabbeinu, la lumière de la face de Moshe Rabbeinu, elle lui a fait honte. La honte, on a dit que la honte, c'est quelque chose qui se fait sur le visage, d'accord? Elle a endommagé le kavod qui est sur le visage de Moshe Rabbeinu, le kavod Elokim, la shrina qui est sur le visage de Moshe Rabbeinu. Donc, elle aussi, on va lui faire honte à Myriam, et c'est marqué qu'on va lui cracher au visage. C'est la même notion que le hiboum. Rappelez-vous que le hiboum, on avait dit que la hibama, elle doit cracher au visage du frère qui veut pas, à son beau-frère qui veut pas se marier avec elle pour permettre à la neshama de son mari et donc, du frère de revenir en Gilgoul. Donc, comme il veut pas donner cette possibilité de réparation, elle lui crache au visage. Pourquoi? Parce que lui, il ne permet pas à son frère qui est parti de pouvoir continuer à monter au niveau du Or Panim, de recevoir du Sechel Panim d'Akadosh Baruch Hu, du Sechel Kedem d'Akadosh Baruch Hu. Il ne permet pas à son frère. Lui. Ah, c'est pas question forcément du frère ici, c'est pas une question de Hiboum. Je vais réexpliquer par rapport à hier, c'est pas une question de Hiboum ici qu'on va parler de la punition qu'elle a eu Myriam, c'est pas par rapport à la question de frère, etc. C'est vraiment par rapport à la qu'est-ce qu'elle a endommagé et qu'est-ce que ça entraîne comme punition, entre guillemets, quand tu endommages ça. D'accord? Mais ça ressemble énormément. Rabbeinu, il a fait le lien, à chaque fois, il a fait le lien. Que quand maintenant la Ibama, elle va cracher au visage de son frère. Pourquoi? Parce que justement, lui, déjà, le frère, il ne permet pas à son frère qui est parti de pouvoir continuer à travers ses enfants, à travers lui, non, à travers que lui revienne en Gilgoul, de pouvoir continuer à réparer la menorah de son visage et à pouvoir lui-même se donner des enfants. Parce qu'on a dit que quand on part, qu'est-ce qui nous permet de continuer à recevoir du Sechel Eloki, de pouvoir percevoir des notions qu'on ne comprenait pas d'Hachem et de les intérioriser, de prendre du Oramakif et de l'intérioriser, c'est les enfants. On a dit que les enfants, c'est eux que par leur Maasim Tovim, ils vont permettre en réalité que les parents ils vont pouvoir, même après leur départ, continuer encore à recevoir de nouvelles compréhensions d'Akadosh Baruch Hu. Tant qu'on ne sanctifie pas en bas, dans le monde d'en bas, qu'on ne sanctifie pas les 7 nérodes de la Menorah et qu'on ne fait pas des Maasim Tovim qui vont permettre de sanctifier, on ne peut pas recevoir encore en plus de nouvelles compréhensions d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a besoin de laisser des enfants pour que nos enfants ils vont être entre guillemets le hors pnimi, ce qui va être intériorisé sur terre, la connaissance d'Hachem qui va être intériorisée sur terre et qui va laisser la place à une nouvelle hors makif, à une nouvelle hors d'Hachem qu'on ne comprenait pas, qu'on va pouvoir de nouveau encore l'intérioriser et monter de niveau à chaque fois de plus en plus. Donc ça, il faut laisser des enfants. La Ebama, elle va cracher au visage de son frère parce que son frère, il ne permet pas à son autre frère de pouvoir continuer à s'élever en lui permettant de sanctifier son visage. Donc elle lui crache au visage. Dans le crachat, il y a le visage du frère qui apparaît. Pour lui dire que tu vois, cette Neshama-là devait rentrer en toi maintenant, venir en Gilgoul,
et toi maintenant tu ne la laisses pas, donc on te fait honte au visage que tu as endommagé le caveau de ton frère. Ça, c'était pour la Ebama. Et on a dit maintenant que qu'est-ce qui se passe avec la Neshama si jamais il accepte l'eau de se marier, et qu'il fait la misère du hiboum, quand le frère il renaît à travers donc, sa propre femme, et à travers son frère, d'accord, la Neshama du défunt, elle revient en hiboum. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un Gilgoul qui va sortir à travers sa propre femme, sa femme devient sa mère. On dit que du coup, sa réparation reste compliquée. Parce que pourquoi on fait le hiboum? On fait le hiboum parce qu'il n'a pas laissé d'enfants. Il n'a pas laissé d'enfants. Les enfants, ils étaient là pour faire quoi? Pour se sanctifier et permettre à la Neshama de s'élever. Mais lui, il revient en tikkun dans un Gilgoul. Mais au final, ce Gilgoul, c'est une galère. Pourquoi? Parce que sa femme, qui était sa Neshama, qui était son âme sœur, c'est devenu sa mère. Donc il n'a plus d'âme sœur. Donc ça reste un tikkun qui est très difficile. C'est-à-dire que déjà quand quelqu'un il meurt, c'est compliqué pour lui de continuer à s'élever parce qu'il faut qu'il ait laissé des enfants. C'est ça, c'est le moyen de continuer à s'élever, c'est ses enfants qui vont lui permettre de pouvoir augmenter son hors makif là-haut et de continuer à s'élever. Et maintenant, on vient te dire, tu sais, attention, parce que si le bonhomme il est mort sans enfant, il faut qu'il revienne en Gilgoul à travers le hiboum. Mais c'est pas gagné encore. Pourquoi c'est pas gagné encore? Parce que même quand il revient en Gilgoul avec le hiboum, eh ben, vous pouvez faire la faute. Merci, mais qu'il revient en Gilgoul à parler du hiboum, il n'a toujours pas de moyen de se réparer pour la suite. Parce que, ok, il revient en Gilgoul. Et à un moment donné, il va partir. Il va repartir de ce monde-là. Il faut qu'il ait des enfants. Pour laisser des enfants, il faut qu'il se marie. Mais même se marier, c'est pas évident pour lui maintenant. Parce que du fait que sa femme, c'est devenu sa mère. Donc, du coup, il n'a plus de possibilité ça devient très difficile pour lui de se remarier, d'avoir des enfants donc de réparer. Ce qui vient réparer. Ce qui vient réparer, c'est de relaisser des enfants derrière pour pouvoir continuer quand il va mourir après à continuer à s'élever. D'accord? Et donc, on a dit qu'il peut réparer ça comment? Par la tfila. En priant, en multipliant les prières et les supplications près d'Hachem, il peut faire qu'on va lui trouver un autre zivou qui va venir, mais c'est très compliqué. Et c'est ça qu'il lui a dit à Aaron, à Moshe par rapport à Myriam. Myriam, pourquoi Myriam va être dans les histoires de une punition qui est Mida Keneged Mida qui ressemble au Yiboum à la Yebama? En quoi c'est quoi cette notion-là qu'on a expliqué hier un peu trop rapidement et que bon, Hachem s'est un peu plus éclairé? C'est quoi cette notion qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Myriam, quand elle a commencé, déjà quand elle a endommagé sa menorah à elle et qu'elle a endommagé la menorah de Moshe, elle a endommagé cette notion du Or Apanim, cette notion du Sechel Eloki que Moshe Rabbeinu y représente. Et en plus, Moshe Rabbeinu, il faut comprendre que les Pnimiut Advarim, Moshe Rabbeinu, il représente la menorah Klalit. Moshe Rabbeinu, il représente le Da'at Klali. Il représente ce Or Apanim, la Kadosh Baruch Hu Klali. Le visage de Moshe, il est éclairé. C'est lui, Mamash, qui représente le Da'at d'Hachem dans le monde. C'est lui qui représente la connaissance d'Hachem dans le monde. Toute cette notion que nous, on veut s'élever pour pouvoir connaître de plus en plus la Kadosh Baruch Hu. Ben, c'est Moshe Rabbeinu qui le représente Be'etzem. Donc, elle a endommagé le Orapanim du Tzadik, c'est le Shoresh de tout le Orapanim de chacun d'entre nous. D'accord? Et donc, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait quelque part? C'est un endommagement. Comme la personne, quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est endommagé quand elle meurt? C'est sa possibilité de pouvoir monter et recevoir encore du Sechel Eloki, de recevoir du Orapanim. Et donc, elle est dans la même dimension, un petit peu dans l'endommagement qu'elle est, la dimension de celui-là qui est mort et que maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu meurs, tu ne peux plus t'élever. Et bien, elle aussi, qu'est-ce qui se passe? Du fait qu'elle a endommagé le Sechel Loki de Moshe Rabbeinu, le Or Apanim de Moshe Rabbeinu, sa punition, elle dit c'est quoi? C'est la Tsarat. C'est quoi la Tsarat? C'est la lèpre. Et la lèpre, qu'est-ce que c'est la lèpre? La lèpre, le Zohar, il dit, c'est pour ça qu'en araméen, la lèpre, ça veut dire fermer, ça se dit fermer, Zgirou. Zgirou, c'est la notion de. À chaque fois, ça va être marqué dans la chaîne de Saga, quand il va y avoir de la lèpre, c'est-à-dire fermer. Qu'est-ce qui se ferme en réalité? Pourquoi une personne elle a de la lèpre? C'est une conséquence matérielle, c'est des symptômes qui apparaissent à cause d'un problème spirituel. C'est que comme elle a endommagé sa menorah, et en particulier la menorah de Moshe Rabbeinu, qui est la capacité en fait de pouvoir recevoir de la lumière d'en haut, des nouvelles lumières, des nouvelles compréhensions de Kadosh Baruch Hu, et ben on va lui fermer à elle la lumière d'en haut. Le Or à Elion, la lumière d'en haut que normalement elle pouvait recevoir, et qu'elle pouvait recevoir par sa menorah, par le fait qu'elle a sanctifié ses yeux, etc., ça va se fermer chez Myriam. Et quand ça se ferme, et ben c'est ça la notion de mort. Un mort vivant, c'est quoi un mort vivant? C'est quelqu'un qui vit physiquement, mais qui a plus de lumière divine à l'intérieur de lui. Il a très très peu de lumière divine à l'intérieur de lui. Il a plus de da'at, il a plus de conscience d'Hachem qui vient à l'intérieur de lui. Et c'est un mort vivant. Et en réalité, une personne, elle meurt, c'est marqué dans les Kitvei Arizal, une personne, quand elle meurt, c'est qu'on lui retire tous ses mochim. Toutes ces lumières spirituelles qui viennent le vitaliser. Achokmat et chayed ba'alea. La sagesse, elle vient vitaliser ceux qui possèdent de la sagesse. Ceux qui ont de la connaissance d'Hachem, qui ont de la lumière d'Hachem en eux, de la sagesse divine, ça les vitalise. Quand quelqu'un il meurt, c'est parce que cette capacité que la Neshama amène dans le corps de connaître Hachem, elle se retire. Et quand cette capacité de connaître Hachem, elle se retire, tu n'as plus rien à faire ici. Tu es là que pour connaître Hachem. D'accord? Donc la mort, c'est un retrait quelque part
de cette lumière de la compréhension Kadosh Baruch Hu. La lèpre, la personne elle commence à avoir son corps qui commence à partir en lambeaux, elle est en train de mourir petit à petit, la personne. Pourquoi? Parce qu'on lui ferme en haut la lumière d'en haut. On lui ferme la capacité de recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la punition de la lèpre. La lèpre, en réalité, quand il lui a dit qu'elle ne soit pas comme un mort, Aaron, il vient voir Moshe quand elle a la lèpre, il lui dit, je t'en prie pour notre sœur, qu'elle ne soit pas comme un mort. C'est quoi comme un mort? Il dit le parperot de la chorma, et c'est le pshat qu'on va donner bien aujourd'hui, c'est par rapport au parperot de la chorma. Le Rav, il le ramène. Beaucoup de farim, il le ramène pour expliquer le côté moral. Le parperot de la chorma, il dit, c'est quoi qu'elle soit pas comme un mort, qu'elle soit pas. Donc, comme cette notion de la lèpre, que la lèpre il est considéré comme un mort parce qu'on lui ferme la lumière. Quand on lui ferme la lumière, eh ben, on lui ferme la lumière d'en haut, ça va lui amener la lèpre en bas, et elle est considérée comme un mort. Dans la Masechet Nedarim, c'est marqué que le lépreux, il est comme un mort. Ok, et après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais quel type de mort? Fais attention, n'est-ce pas notre sœur comme un mort, mais quel type de mort? Le mort qui n'a pas laissé d'enfant, qui ne peut plus réparer sa capacité de s'élever dans le ciel, parce qu'il n'a pas les enfants qui vont lui permettre de continuer à se sanctifier en bas, avec les 7 jours de deuil, avec eux-mêmes qui vont travailler toute leur vie à préserver leurs yeux, etc., qui vont permettre, comme ils sont le prolongement du cerveau des parents, et bien ils permettent au cerveau des parents, à la neshama des parents, de pouvoir continuer à s'élever, à connaître encore plus Hachem, même dans les mondes d'en haut. Enfin, il y a raison que fait en sorte que notre sœur, elle ne soit pas comme ce mort qui n'a pas d'enfant et qui doit revenir en hiboum, et que même quand il revient en hiboum, c'est-à-dire en Gilgoul, il est encore en galère pour faire des enfants, parce qu'au final, maintenant qu'il est revenu en Gilgoul, il n'a plus d'âme sœur, puisque sa femme, qui était son âme sœur, c'est devenu sa mère, puisqu'il est revenu sur terre à travers sa mère. Et donc, quelque part, que ça va être un tikkun qui va être dur pour elle, pour Myriam, de réouvrir, de réouvrir quoi? De réouvrir sa capacité à Myriam de pouvoir de nouveau s'élever, de nouveau recevoir du or apanim, de la lumière de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Myriam, elle va sortir où? Myriam, on va lui faire honte et on la fait sortir en dehors du camp, en dehors des 7 nuées de gloire, pendant 7 jours, pour qu'elle répare pendant 7 jours les 7 nuées de gloire, sont entendues les 7 lumières du visage qu'elle a endommagé chez Moshe Rabbeinu, qu'elle a endommagé chez elle, pour pouvoir réparer et réouvrir ces canaux de la menorah, pour pouvoir de nouveau recevoir du sechel à panim. Et c'est ça dans les mots qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Aaron. Alna teikamet, qu'elle ne soit pas notre sœur comme un mort qui ne peut plus s'élever maintenant, qui ne peut plus s'élever à recevoir de nouveau des nouvelles comportements de Kadosh Baruch Hu. Mais quel type de mère, quel type de mort, qu'elle ne soit pas comme un mort, le plus dur des niveaux du mort, c'est quoi? C'est celui qui n'a pas laissé d'enfant. Donc c'est comment il le dit? Il dit dans les mots, qu'il ne soit pas, voilà, on reprend dans les mots ici, Alna teikamet, il nous dit, voilà, on reprenait à la fin ici, il disait, c'est Pérez Rabbeinu, chez Bikesh, chez Aaron et Myriam. C'est ça que Rabbeinu, il a expliqué que Aaron, il a demandé pour Myriam, je sais pas, qu'elle a endommagé l'intellect divin du visage qu'on reçoit grâce à la sanctification du visage, chez Zéou, qu'elle a endommagé chez Moshe et chez elle-même, chez Zéou, Abgam, chez la Met Belobanim. Que ça, c'est cet endommagement de ne plus pouvoir recevoir de la lumière d'Hachem qui provient du Or Apanim, c'est l'endommagement de celui qui meurt sans laisser d'enfant. Chez l'Otene, Neshet, Rodeshalam, Beronesh et Hiboum, qu'elle ne soit pas qu'elle a la même punition de celui qui doit faire le Hiboum, que c'est une galère pour lui de pouvoir réparer et de recevoir de nouveau de la lumière d'Hachem. Mais Zéou, écoutez bien, Al-Natei Kamet, qu'elle ne soit pas comme un mort, donc on a expliqué comme un mort qui ne peut plus s'élever, mais quel type de mort? Asher Betseto Merechemimo, qui va être maintenant comme ce mort-là, qui doit revenir en Gilgoul parce qu'il n'a pas d'enfant et qui va ressortir du niveau, il va ressortir de nouveau de la matrice de sa mère, mais sa mère qui va être qui maintenant en fait? Qui était sa femme. Et c'est quoi la suite du verset qu'il a dit à Aaron? Chez l'autre, il y a Kamet Belobanin, Asher Mouchal Waset Shenin Begilgoul Merechemimo, qui ne soit pas comme un mort qui n'a pas d'enfant, qui doit sortir de nouveau de la matrice de sa mère. Haïnou chez Ishtona cette M, mais sa mère ici maintenant c'est devenu, c'était sa sœur. Hachem Mechama disait, c'est quoi la suite du verset qu'il a dit à Aaron? Et que la moitié de sa chair elle va être consumée. C'est quoi la moitié de sa chair? C'est qu'un couple, c'est la moitié d'un corps. Chacun est la moitié, on est un corps entier quand on s'unit avec sa femme et qu'on retrouve sa femme, qu'on est en shalom avec sa femme. Chacun on est la moitié d'un corps, la moitié d'une âme. Donc il dit à Aaron qu'elle ne soit pas comme un mort qui va devoir revenir en Gilgoul parce qu'il n'a pas assez d'enfants et qu'il doit repasser par le ventre de sa femme qui devient maintenant sa mère et qu'à cause de ça, il est la moitié d'une chair. C'est quoi la moitié d'une chair? Il n'a plus d'âme sœur et qu'au final, son tikkun de avoir des enfants pour que quand il va mourir, il aura des enfants qui vont lui permettre encore de s'élever, eh ben, il n'est pas gagné d'avance. Entendu, c'est ça le problème de la lèpre. La lèpre, c'est que c'est une fermeture de la lumière du Or Apanim, de la compréhension de la Kadosh Baruch Hu, qui est très, 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 très forte. On le considère comme un mort. Et ça qu'il a dit à Aaron, viens, on prie pour notre sœur qu'elle ne reste pas avec cette notion qu'elle est le même honnête que le hiboum. C'est pas qu'elle va revenir en hiboum, pas qu'elle va avoir le hiboum, etc. Qu'elle va dans le même statut que de spirituel qu'un quelqu'un qui est mort sans enfant, qui doit revenir par le hiboum, mais que même pour lui, encore, ça reste difficile encore après de pouvoir se réparer, de pouvoir de nouveau retrouver la lumière de la menorah. Et c'est pour ça qu'on a sorti 7 jours après à Myriam. Son tikkun, c'est qu'elle sort 7 jours, qu'elle va avoir honte
On va expliquer pourquoi la honte. Rabbeinu va expliquer pourquoi la honte, c'est un tikkun, qu'elle va avoir honte pendant 7 jours, et que cette honte, pendant 7 jours, en dehors des 7 minutes de gloire, c'est le moment où elle va réparer les 7 nérodes de la menorah pour elle, pour Moshe Rabbeinu, et ainsi pouvoir retrouver Be'at Hashem, la faculté de guérir, et de guérir spirituellement. C'est la bracha que va lui faire Moshe, Elna Refanala, qu'elle puisse guérir, et grâce à ça, elle va pouvoir réparer ce qu'elle a endommagé. Est-ce que c'est plus clair qu'hier? Oui. Ouais, superbe. Et une petite question. Donc, ça veut dire que c'est quoi le tikkun? Parce que là, on a vu le tikkun pour les hommes. Rabbeinu, il parle surtout du tikkun pour les hommes à travers Myriam, mais le tikkun pour les femmes, ce sera quoi alors? Ça sera les 7 jours, juste les 7 jours de Tzarat? C'est quoi le tikkun des femmes? Là, c'est Myriam, c'est une femme, là. Là, Oh, c'est ouais, Myriam. Donc, c'est un tikkun dans le Olamazé. Il n'y a pas de notion de tikkun. Non, voilà, justement, c'est ça la prière. La prière de Aaron, c'est à dire à Moshe, je t'en prie, viens, on laisse pas notre sœur, ok, elle a eu un petit, on a été pointu avec elle dans le ciel, mais viens, on la laisse pas maintenant, hein, sans tikkun dans ce monde-là. Parce que regarde, si jamais elle a la tsaraat, après, je ne peux pas expliquer plus que ça parce que ça me dépasse, mais derrière, elle a la tsaraat, cette tsaraat, c'est la même violence au niveau de la punition que quelqu'un qui meurt sans avoir laissé d'enfant et qui n'a plus de possibilité de s'élever, de se réparer quand il part de ce monde-là. Et là, pour l'instant, Myriam, elle a la tsaraat, et eux, ils voient qu'au niveau spirituel, la tsaraat, c'est qu'on a fermé la lumière en haut. On lui a fermé la lumière, le or apanim, il est fermé, elle ne peut plus s'élever. Alors, bien, prie pour elle, qu'elle puisse avoir un tikkun dans ce monde-là, de pouvoir continuer à pouvoir réparer, qu'elle puisse réparer, continuer à pouvoir s'élever. Et c'est ça que quand elle va sortir en dehors du camp, et ben, Bisrout, la tuile de Moshe Rabbeinu, l'intervention de Aaron, elle a pu réparer ce qu'elle devait réparer. C'est bien. C'est bien? Ken, c'est bien. Et on a dit, on rappelle rapidement qu'on avait dit que Moshe Rabbeinu, il a fait allusion que cette Torah-là, elle était en rapport avec ce qui s'est passé avec sa propre fille qui s'appelait Myriam, qu'à son mariage à sa fille Myriam, il y a eu un bgam qu'il y a eu dans le kavod de Rabbeinu à Kadosh. Rappelez-vous, c'était pas qu'on avait dit que sa fille, elle s'était mariée. Il le ramène ici parce que j'aimerais bien vous dire le nom du Rav. Je vais voir si, en 2 secondes si je le trouve, sinon c'est pas grave. C'est un nom spécial un peu. Je sais pas si est-ce qu'il dit ici? Non, il ne le ramène pas ici. C'est pas dans ce commentaire-là que j'ai vu, c'est dans un autre commentaire. Mais qu'il soit sa fille Myriam, en tout cas, il y a eu 2 bgams pour le mariage. Rabbeinu, il est comme Moshe Rabbeinu. Rabbeinu, c'est la Hitpashta de Moshe dans chaque génération, c'est la continuité de la Neshama de Moshe dans la génération. Donc il est comme Moshe Rabbeinu. Myriam, c'est sa fille qui est vivante. Sa fille, maintenant, elle se marie avec le fils d'un Admour, je ne sais plus comment il s'appelle, qui n'habitait pas dans la même ville que Rabbeinu. Et maintenant, il y a eu 2 endommagements du kavod de Rabbeinu, donc du or apanim de Rabbeinu. Et c'est quoi? C'est que le beau-père, il a dit d'abord, il a envoyé un émissaire, il lui a dit, dis-lui à Rabbeinu de venir dans ma ville pour le mariage. On va se marier dans ma ville parce que moi j'ai mal aux yeux et tout. Rabbeinu, il a dit, ouais. Vraiment, il a mal aux yeux parce que si jamais il voyait bien qui je suis, entre guillemets, c'est lui qui se déplacerait. D'accord? Et deuxième chose, c'est que quand il est venu pour le mariage, il a voulu danser avec sa fille et qu'il l'a empêché de danser avec sa fille. Donc il a fait une bouchée à Rabbeinu. Et à cause de ça, sa fille, qui est donc la belle-fille donc, de ce Rav-là, de cet habit-là, et ben, quand ils sont partis en Israël, habitant en Israël, elle a perdu son mari. Donc Myriam, elle a perdu son mari. Donc lui, il a perdu son fils. Et elle a dû faire la mise du hiboum. D'accord? Et donc Rabbeinu, il a fait une allusion. Donc tout ce qui s'est passé avec Moshe et Myriam, il y a un rapport qui nous dépasse énormément entre ce qui s'est passé aussi avec sa fille, et qu'à travers sa fille Myriam, il y a eu un gamme sur lui qui lui a une dimension de Moshe Rabbeinu, et qui a dû passer par une notion de hiboum. C'est des grands secrets, nous on peut juste les titiller, juste les soulever un petit peu, mais voilà, on continue maintenant. Allez, on continue. Si vous avez des autres questions sur ce qu'on vient d'expliquer qui était assez profond, n'hésitez pas, Hachem. Sinon, on continue. Od Zain. Donc maintenant, Rabbeinu va nous expliquer. Voilà. Il faut bien comprendre qu'en fait, cette Torah-là, elle a été expliquée un petit peu entre guillemets à l'envers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 2 notions ici pour pouvoir continuer à connaître Hachem, s'élever vers Hachem. Il y a d'abord la première notion que l'on va voir maintenant, qui n'est pas encore apparue, c'est la notion de faire naître les mochin. C'est-à-dire qu'en réalité, les mochin, les facultés intellectuelles de comprendre Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et ben c'est comme tout le processus d'une femme enceinte, et qu'elle est enceinte, et tant qu'elle est enceinte, ben l'enfant qui représente un petit peu la nouvelle connaissance d'Hachem qui vient sur terre, une nouvelle Neshama, une nouvelle facette d'Hachem qui vient sur terre, cet enfant, tant qu'il n'est pas apparu, bon, bah, tu peux pas connaître ce qu'il va dévoiler sur terre. Il faut qu'il naisse. David Améler, si ce serait un morné, Chad Shalom, on n'aurait jamais eu tout ce que David Améler nous a, les Teilim, et tout ce que David Améler nous a donné, on ne l'aurait pas. D'accord? Il faut que l'enfant il naisse et qu'il se développe pour que cette conscience d'Hachem, elle se dévoile. C'est pareil au niveau spirituel. La Shrina Akdosha, qui est la dimension de la Malchut, eh ben, c'est elle qui contient en elle toutes les facultés intellectuelles de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu,
la Shrina, elle contient en elle tout ça. Il faut que maintenant la Shrina, elle puisse faire naître, qu'elle fasse éclore, entre guillemets, qu'elle nous donne un accès à des nouvelles capacités de connaître Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous qu'on dit que les nouvelles capacités de connaître Hachem, c'est ce qu'on appelle le Or Makif, la lumière qui nous entoure. D'accord, mais déjà, il faudrait que cette lumière, elle t'entoure. Il faudrait qu'elle entoure ton cerveau, cette lumière. Il faudrait qu'elle soit au niveau qu'elle est proche de ton cerveau. Si elle n'est même pas autour de ton cerveau, cette lumière, au niveau spirituel, c'est une image. C'est-à-dire que si cette lumière, elle n'est même pas à ta portée, si elle est encore enfermée dans un endroit qui ne t'est pas accessible, comment tu vas le faire rentrer dans ton cerveau? Comment tu vas pouvoir le rentrer à l'intérieur de toi, le transformer en une lumière intérieure? Parce que nous, qu'est-ce que nous a expliqué Rabbeinu? Il nous a parlé de sanctifier les sept orifices du visage pour faire quoi? Pour faire rentrer à l'intérieur de soi des lumières qui étaient autour de nous, qui nous dépassaient. Le Or Makif qui nous dépassait. Un Sechel Elohim, un Shefa Elohim, une connaissance d'Hachem qui nous dépassait. Ok, mais là, ça c'est l'étape de faire rentrer ce qui est déjà autour. Maintenant, Rabbeinu va expliquer, ok, d'accord, mais avant de faire rentrer, il faut qu'il y ait quelque chose autour. Il faut qu'autour de ton cerveau, il y ait des choses qui sont prêtes à rentrer. Et ça, c'est quoi? C'est les mochines, c'est le Or Makif, cette lumière d'Hachem qui te dépasse, qui t'entoure, mais qui est là. Comment tu fais que cette lumière, elle vient vers toi? Comment tu fais éclore cette lumière? Comment tu la fais naître de la Shrina et qu'elle vienne maintenant à ta portée? Qu'elle soit. C'est elle t'entoure, mais au moins tu la fais naître et elle est une étape que tu peux accéder. D'accord? C'est comme si, en fait, Marc dans les commentateurs, que en réalité, c'est comme si tu as le Or Makif. Donc, tu as cette lumière qui t'entoure, mais tu as encore une lumière qui est le Or Makif du Or Makif. C'est-à-dire que autour de ce qui t'entoure, tu as encore une autre lumière qui t'entoure qui n'était pas accessible. Et il faut que tu la ramènes à ta propre portée, quelque chose qui devient accessible. Ça s'appelle faire naître les mochines. Ça s'appelle passer du hibour, de la phase où les mochines, les facultés intellectuelles, elles sont comme en grossesse, elles sont en gestation. Maintenant, il faut les accoucher. Les accoucher, ça ne veut pas que tu les intériorisé. Les accoucher, c'est pas que tu les as intériorisés. Les accoucher, c'est juste que tu les as mis à ta portée. Et après, tu as le travail de sanctification du cerveau, de sanctifier ton cerveau, et tes yeux et ta bouche, etc., qui vont permettre, eux, de faire que ton cerveau, il devient maintenant un réceptacle qui est autour de lui, s'agrandir, le réceptacle, il s'agrandit, ça va rentrer, tu vas pouvoir comprendre de nouvelles connaissances d'Hachem qui vont t'enflammer, qui vont te rendre des hèches à l'intérieur de toi, de la voûte, etc. Ok? Donc maintenant, on va expliquer l'étape, comment faire naître ces mochines, ce que Rabbeinu va faire. Ça va? Allez, on s'accroche. ולפעמים יש שהמוחין והשפע האלוקי הוא בהלם בבחינת עיבור. C'est une Torah très très profonde, les amis. Et des fois, voilà que les facultés intellectuelles de percevoir Kadosh Baruch Hu, l'abondance d'Hachem, cette connaissance d'Hachem, etc., elle est encore cachée. C'est la fameuse phase de grossesse. Bibhinat Ibour, elle est en gestation. D'accord? Comme un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, une Rav, qui est caché, qu'on ne le voit pas. Et bien pareil, les mochim, les facultés intellectuelles de percevoir Kadosh Baruch Hu, bien qu'elles se trouvent en potentiel, elles existent en potentiel, mais elles sont pas encore, je peux pas encore les attraper, je peux pas encore les palper et les faire passer du potentiel au concret. Nikra chez Mochim, Mbemasav chez Libour, c'est qu'ils sont en gestation, ils sont en super potentiel, on va dire, d'accord? Ça, c'est ce qui explique le parperot de la Chorma. Mais comment on fait alors? Et ça, là, ça. Comment tu fais quand toi, tu vois que tout est fermé, en fait, et que tu n'arrives rien à comprendre dans ta vie, tu n'arrives rien à comprendre dans ce qui se passe dans ta vie, tu n'arrives rien à comprendre dans ta Torah, tu n'arrives pas à comprendre, à avancer dans ton service d'Hachem. Alors, il dit, il a fait la Adam, je sais un mot ou pas? Béaz, il a fait Tseaka à la Adam, à ce moment-là, il est beau, elle est bienvenue, hein, le cri d'un homme, Ben Bitchila, Ben Betorah, que ce soit quand tu es en train de prier ou que tu es en train d'étudier la Torah, lorsque tu vois que tes facultés intellectuelles de ta neshama, elles sont bouchées, tu vois que c'est le trou noir, que tu es dans l'obscurité et qu'il ne se passe rien, eh ben c'est le moment de crier. Parce Rabbeinu va nous expliquer un secret, que l'enfantement de toute chose, ça passe par le cri. La maman, pour faire naître un enfant qui est en gestation, faire naître un nouveau da'at, et ça c'est une compréhension, c'est une manifestation matérielle de quelque chose qui est vrai au niveau spirituel. La maman, pour accoucher, elle est obligée, le Zohar va nous dire, de crier 70 colottes, 70 voix où elle va crier, et chaque voix qu'elle va crier, elle permet en fait au nouveau da'at qu'elle a en elle, cette nouvelle neshama qui contient une connaissance d'Hachem unique, qui doit se dévoiler sur terre, de pouvoir se dévoiler, de passer du potentiel au concret. Et même l'enfant, quand tu vas voir l'enfant lui-même va me dire à Bientôt dans l'écouter à la route que l'enfant lui-même, pour se développer et passer de l'état où il comprend rien à ce qui se passe autour de lui, où il ne peut pas dévoiler son potentiel, il va faire toute sa jeunesse que pleurer et crier. L'enfant, au début, il fait que crier. Dès qu'il arrive, il crie. Et il fait que crier. Pourquoi? Parce qu'il a un da'at,
il a une connaissance d'Hachem dans sa Neshama qui doit faire passer du potentiel au concret. Et ce passage du potentiel au concret, il se passe par le cri. L'enfantement de nouvelles compréhensions d'Hachem, ça passe par le cri. Ok. Ben, les dettes, c'est à cause du Rav, donc par les cris, les mochines, les facultés intellectuelles, elles vont pouvoir passer ce qui était caché à ce qui était dévoilé. Et donc là, le Rav, il nous ramène l'histoire du Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov, il s'est fait attraper avec son élève par des cannibales. Les cannibales, ce sont, n'ayez pas peur, des mangeurs d'hommes. D'accord. Ils se sont fait attraper. Et même le Baal Shem Tov, à son niveau, il dit le Rav qu'à ce moment-là, il a eu une peur. Ah, c'est dans les médecins, tu vois des gens, ils sont là pour te manger, quoi. Ils rigolent pas, quoi. Ils ont faim, ils te mangent, quoi. C'est toi qui manges. Donc, ils sont en train de mettre le feu, ils sont en train de préparer tout. Et il y a eu un instant où l'événement a fait que le Baal Shem Tov, Hachem, il a fait que Baal Shem Tov, il a oublié tout ce qu'il connaissait. Il a perdu son date, il a perdu sa connaissance d'Hachem. Et son élève, qui était là, son shamash, eh ben, il s'est rappelé juste de l'alphabet. Il dit, je te rappelle rien, Il dit, si, je me rappelle de Aleph, Bet. Il dit, vas-y, crie Aleph, Bet, Gimel, Dalet, crie fort. Et en criant, eh ben, les mochines du Baal Shem Tov, elles sont revenues. Il a réussi à refaire passer du potentiel au concret, ces mochines. Il s'est rappelé de toute sa sagesse. Il a prié et comme on connaît les miracles du Baal Shem Tov, Hachem a fait des nissim et ils ont pu être délivrés. Mais on voit cette notion de cri qui a permis de faire passer les connaissances du potentiel au concret. Une personne qui se sent désemparée, c'est le moment de crier. Si tu ne veux pas crier à voix haute, crie à l'intérieur. D'accord. On te demande de crier au niveau de Neshama. Rabbi parle dans Sirat Haran que tu peux crier un cri extrêmement fort qu'on t'entend d'un bout du monde à l'autre, alors que personne t'entend autour. D'accord. Et que dans une voix très très subtile, tu peux là-bas crier de toutes tes forces. D'accord. Parce que cette dimension que les facultés intellectuelles elles sont cachées et qu'elles sont en gestation, c'est la même dimension que ce qui est marqué dans Devarim, la bête. Sur Yeladecha Teshi, le rocher de ta jeunesse, tu as affaibli. Donc de quoi on parle là-bas en réalité? Le pshat, ici là-bas le pshat, les gens simples, c'est le rocher, c'est Hachem, de qui en fait tous les petits cailloux ils viennent, c'est nous, d'accord? C'est le grand rocher, la carrière, la fameuse carrière où on va aller prendre là-bas, même quand tu vas prendre des diamants, il y a, comment ça s'appelle? C'est la carrière où il y a les diamants, l'or et tout, la mine, tu vois, tu as de la mine d'or, c'est un rocher énorme où là-bas tu prends les diamants, etc. Pareil, Hachem, c'est le grand rocher. Et nous, on est les petits cailloux, si tu veux, les petites pierres précieuses qui viennent du grand rocher. Hachem, c'est le rocher. Donc, le rocher qui t'a enfanté. Sur Yeladecha, le rocher de ta jeunesse, d'accord, de ton enfantement, Téchi, tu l'as affaibli. Quand nous, on fait Chadesham des Averot, en particulier quand on est triste, quand on se plaint, essentiel de nos Averot, c'est ça, d'accord? Et bien, à ce moment-là, on affaiblit Kaviachol, le rocher de notre jeunesse, et qui c'est Akadosh Baruch Hu, qui veut faire que enfanter pour nous, qui veut faire que nous donner, par le fait qu'on ne fait pas Teshuvah, Chadesham, Kaviachol, on diminue. Kaviachol, on diminue la capacité à Kadosh Baruch Hu de nous donner ce qu'il voudrait nous donner. Ça, c'est le pshat. Maintenant, Rabbeinu va expliquer ça d'une manière complètement différente. Il dit Tsur Yeladecha, tout ce qu'on est en train de voir, c'est la dimension de Tsur Yeladecha Teshi. Tsur Yeladecha, ici, ça représente Tsur, c'est la Shrina. La Shrina, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est la dimension d'Hachem qu'on peut percevoir dans ce monde-là. D'accord. Et comme on dit dans tous les matins, Elokain, comme on dit, mon rocher et mon sauveur, c'est Hachem, c'est la Shrina. La Shrina, elle doit enfanter des facultés intellectuelles, c'est ça. Tsur Yeladecha, le rocher de ton enfantement, le rocher de ta naissance. Quand la Shrina, elle doit donner à un moment quoi? Des facultés intellectuelles. Teshi, elle est affaiblie. C'est quoi qu'elle est affaiblie? C'est que tu vois que tu n'arrives pas à faire naître les nouvelles mochines, les nouvelles compréhensions de la Kadosh Baruch Hu. Et le Rav nous explique ça encore d'une autre manière. Il nous dit Tsur, le mot Tsur, c'est un rocher. Rocher, ça représente la force, d'accord? Quand tu vois que la force d'enfantement, Tsur Yeladecha, avec la force d'enfantement, que ta capacité de faire naître des nouvelles compréhensions de la Kadosh Baruch Hu, elle est téchie, elle est affaiblie. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu vas devoir crier. Et on va voir comment Rabbeinu va expliquer ça à partir de ce verset-là. Donc, Tsur Yeladecha téchie, est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, parce que je dis beaucoup de choses qui tournent autour de la même notion en même temps. Si vous devez m'arrêter, arrêtez-moi. Donc, Tsur Yeladecha Teshi, tu veux maintenant faire naître des nouvelles compréhensions de la Shrina, de compréhension de la Kadosh Baruch Hu, et que tu sens que c'est affaibli, que tu n'arrives pas à les faire naître. Kmo Bechoach Ain Ileda. Il dit ce verset-là, en fait, il est lié à ce qui est marqué dans Yeshaya, chapitre 37, et la force d'enfantement, il n'y en a pas. Tu vois que tu n'arrives pas à faire naître les mochim. Kmo Isha, Shetasha Kocha Mileled, comme une femme, que Miskena, elle n'arrive pas, elle est affaiblie, et qu'elle a un coup de fatigue d'un coup, et elle n'arrive pas à enfanter. C'est le moment d'enfanter. Mais elle n'a plus les forces de pousser. D'accord. Elle n'a pas les forces de pousser, elle est là, elle est affaiblie.
Au Bécha, chez Korat, les lettres Ramat, et au moment où il arrive le moment où elle doit déchirer sa matrice pour enfanter, elle se met à faire quoi alors qu'elle était fatiguée? À crier. D'accord? Et dans ces cris-là, elle va trouver la force de faire naître le bébé. Fameuses contractions qui font pousser la femme, qui obligent la femme à crier. D'accord? Obligé de crier, la femme, c'est une obligation. Hachem, il l'oblige à crier. En réalité, c'est toute la Géoula, c'est pareil. Un homme, il est obligé de crier pour faire naître sa Géoula. Chez Korahat, les lettres Ramat, que maintenant, elle va être obligée de crier pour accoucher. Shav'in Kalan, 70 cris, elle va faire. Keminyan, Tevot, Shiesh, Mizor, Ya'ancha, Beaz Moedet. Le Zohar, il nous dit, c'est comme les 70 mots qu'il y a dans le Mizvor. Ya'ancha, Hachem, qu'on dit le matin, c'est le Mizmor 20, où là-bas, il y a 70 mots. On regarde des 70 cris que la femme elle doit faire. C'est pour ça que le Zohar il dit que c'est une ségoula pour la femme qui est enceinte, qui est en train d'accoucher, de faire ce Mizmor-là, le Mizmor 20, où là-bas il y a 70 mots, comme les 70 colottes que la femme elle doit faire, comme la Shrina, elle doit pousser 70 colottes, comme le Ham Israël, on doit pousser 70 colottes avant de pouvoir faire naître le Mashiach, Tzidkenu, les souffrances de la venue du Mashiach. Comme nous-mêmes, il dit Rabbeinu que pour faire naître notre Géoula Peratit, notre délivrance individuelle, il faut qu'on crie 70 colottes, c'est la Hidbo des doutes, c'est comment tu vas crier à Kadosh Baruch Hu que tu veux te délivrer, comme le Ham Israël qui était en Égypte. Il n'a pas été délivré tant qu'il n'a pas crié à Akadosh Baruch Hu de la détresse. On s'est mis à crier, va Itzaku, Hachem, Batsar Lahem, ils ont crié à Hachem de leur détresse. Et qu'est-ce que ça va faire naître Moshe Rabbeinu, le Da'at, la conscience qui est venue délivrer l'Am Israël qui est Moshe Rabbeinu. D'accord? Keminyan, Tevosh Shemizmor Yancha, Ve'az Moledet, et à ce moment-là, la femme, elle peut finir par accoucher. Et ici, c'est la dimension que la Shrina, en réalité, elle peut faire naître quand toi tu vas crier dans ta Torah, dans ta Tfila. La Shrina, elle va te donner accès à faire naître un potentiel, un hors makiv qui va être accessible pour toi si tu te sanctifies comme il faut au niveau de ta menorah, de ton visage. Eh ben, il y aura un nouveau potentiel qui sera né parce que tu as créé dans ta Torah, tu as créé dans ta tefila, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu qui t'ouvre les portes de connaître Hachem. Parce qu'on est là essentiellement pour connaître Kadosh Baruch Hu. Et ces 70 voix, 70 cris, sont de la même dimension que les 70 voix que David Ameler, il a dit sur l'eau, le fameux Mizmor, les David qu'on dit le Shabbat, où là-bas il y a 7 fois, il y a marqué Kol Hashem Alamayim, Kol Hashem Bakoa, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem Shover Razim, Kol Hashem Chosev Le'avot Esh, Kol Hashem Yachil Midbar, Kol Hashem Yochel Ayalot. 7, là-bas il y a 7 voix, d'accord? Chez Kol Echad, Kaloul Me'eser, que chacune des 7 voix qu'il a crié David Ameler sur l'eau, elle contient en réalité 10 notions. Pourquoi? Parce que le monde, il a été créé par 10 paroles. Et en réalité, chaque chose de la création est constituée de 10 notions, des 10 paroles créatrices d'Hachem. Il y a 10 sphirotes. Chaque sphère, elle contient à l'intérieur d'elle-même les 10 sphirotes. Il y a 7 sphirotes de Malchut jusqu'à quand tu prends 7 Gvura, Tiferet, Tsar, Oysod Malchut. Il y a 7 sphirotes qui représentent ces 7 voix ici qu'on doit crier. Mais chaque sphère, elle contient en elle les 10 sphirotes à l'intérieur d'elle-même. Donc, on arrive au final à ces 70 voix. D'accord? Donc, Rabbeinu dit, en fait, ce Mizmor qu'il a fait David Ameler, où il y avait là-bas 7 voix sur l'eau, et on verra pourquoi sur l'eau, parce que l'eau, elle représente le Da'at. En-Maïm et la Da'at, c'est marqué qu'à la fin des temps, le monde va se remplir de Da'at, de conscience d'Hachem, comme les eaux recouvrent les océans. Donc, l'eau représente la dimension du Da'at. C'est marqué au début dans Bereshit, et le souffle d'Hachem, c'est la conscience du Mashiach, elle planait à la surface des eaux. Donc, les eaux représentent la notion de la conscience de l'Hachem, la notion de la Torah. Maintenant, David Ameler, lui, il a chanté, il a créé 70 voix, 7 voix qui sont multipliées par 10, qui font 70 voix, pour faire naître en réalité le Da'at, faire sortir le Da'at du potentiel au concret. Et le cri qu'un homme il va crier maintenant dans sa Torah, dans sa tefila, il va crier. Tu ne comprends pas la Torah, tu dois crier à Hachem. Dans la prière, c'est bouché, tu cries à Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas de délivrance, tu cries à Hachem. Que chez Nistalkin, la Mochin et Prinat Tibour, quand une personne maintenant est dans la Torah et qui voit que, ou dans la tefila et qui voit que c'est Mochin, c'est faculté de sentir Hachem, de connaître Hachem, elles sont en Hibour, ouais. Sur le groupe, il y a quelqu'un qui a posé question. Qu'est-ce que c'est les Mochin? Est-ce que tu peux redéfinir les Mochin, s'il te plaît? Les Mochin, ça vient du mot Mohar. Mohar, c'est le cerveau. D'accord? Ici, on ne parle pas du cerveau physique, on parle du cerveau spirituel, la Neshama. L'endroit de la Neshama, c'est au niveau du Mohar. La partie la plus basse de la Neshama, elle vient scintiller au niveau du cerveau, c'est là où on met les tefilines. D'accord? Et après, il y a une page toute dans le corps, c'est-à-dire que Be'etzem la Neshama, au niveau du Mohar. C'est pour ça que l'homme, il se symbolise par son cerveau, par sa capacité, son intelligence.
et particulièrement son intelligence d'Hachem, sa connaissance d'Hachem. On est là pour connaître Hachem. Donc les mochines, en réalité, c'est les capacités intellectuelles, spirituelles, si on peut dire. Tes capacités spirituelles. Quand tu es des mochines des katnout, quand on dit qu'une personne a des mochines des katnout, c'est qu'elle a des facultés intellectuelles d'Hachem qui sont réduites et elles ne sont plus Hachem, elles se sentent toutes seules, elles se sentent abandonnées, elles se sentent dans la tristesse, dans la ramage, elles voient plus Hachem, elles voient de l'obscurité dans sa vie, elle est des mochines des katnout, elle est un peu triste, un peu comme ça, elle n'a pas de conscience d'Hachem qui est élevée. Mochines des gadlout, des grandes mochines, c'est quand tu as l'esprit large, quand tu as la largesse d'esprit, de voir Hachem, de percevoir plus Hachem, de sentir qu'Hachem est avec toi, de comprendre plus ce qui se passe dans ta vie, comprendre plus la Torah. Des fois, tu prends ta Gemara, tu es le Morin des Katnout, tu comprends, tu prends l'écouter Moran, tu comprends, tu es le Morin des Katnout. Des fois, tu es le Morin des Gadlout. Tu vois que tu prends la Torah elle s'ouvre à toi, tu comprends, c'est facile, ça surfe, etc. Donc là, on parle de comment faire naître ces Morin. Comment faire naître ces facultés intellectuelles qui sont, tu as l'impression que toi, t'es bouché, c'est bouché, il faut les faire naître. Les faire naître, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est par le cri. Quand tu cries, tu fais naître ce hors maquille, ces facultés intellectuelles qui sont encore à un niveau que tu n'as pas intériorisé, mais qui sont déjà au moins accessibles pour toi. Et par le fait que tu as sanctifié tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton nez, eh ben, tu vas donner à ton cerveau, tu vas le transformer en un kéli kadosh qui va être capable de pouvoir recevoir un sérel qui était plus kadosh, qui était encore d'un niveau de-dessus, de rentrer à l'intérieur de toi, des mochines qui sont nés maintenant, qui étaient en prinat hors maquille, qui te dépassaient ton cerveau, que tu ne pouvais pas les recevoir. Par le fait que tu sanctifies tes yeux, tes oreilles, ta bouche, eh ben, tu crées ton cerveau, tu le rends kadosh et il devient un réceptacle qui peut recevoir ces mochines qui sont d'un niveau de-dessus, le prinat hors maquille, les transformer en pnimi, et quand ça rentre à l'intérieur de toi, eh ben, c'est du feu, ça va enflammer ta neshama et tu vas, t'as itlaavout, tu vas avoir une itlaavout qui va monter d'elle-même, la fameuse menorah qui va s'allumer, cette bougie qui devait monter, qu'on devait rester allumée jusqu'à qu'elle monte d'elle-même, c'est que maintenant, eh ben, tu vas avoir un feu intérieur parce que ton feu, c'est pas juste c'est pas un enflammement stam parce qu'on chante une chanson de Rabbeinu, tu t'enflammes. Non, c'est parce que maintenant ici, tu as une compréhension d'Hachem qui rentre à l'intérieur de toi. Tu as de la Torah et de la compréhension d'Hachem, une conscience d'Hachem qui rentre et qui s'intériorise à l'intérieur de toi et qui t'enflamme de l'intérieur. C'est plus un enflammement extérieur. Ça devient, et un des maîtres du Rav Arush, j'insiste beaucoup de ça sur cette Torah-là, que ça devient un enflammement intérieur. Que la personne, elle est remplie à l'intérieur de Hesh. Mais pas un Hesh qu'on te donne gratuit de l'extérieur. C'est un Hesh d'un travail, d'une sanctification qui va te faire que tu vas comprendre les choses et que la compréhension d'Hachem que tu commences à recevoir à l'intérieur de toi, elle t'enflamme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais une parenthèse, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem. Non, je finis juste le paragraphe. Je finis le paragraphe comme ça s'arrête bien. Et l'autre, c'est à quoi j'ai une prière de donc c'est cri là qu'on va faire maintenant. C'est cri. Pour pas mettre les mochines, c'est comme les cris d'une femme qui enfante. Kadosh Baruch Hu, je suis le déata alumot chez la mochine, ernitalmu. Et Kadosh Baruch Hu, que lui connaît les secrets. Il sait où chacun ses mochines à chacun. Ils se sont cachés, où est-ce qu'ils sont cachés les mochines de chacun. Et bien, Kadosh Baruch Hu, le déata alumot, il connaît où est-ce que les mochines de chacun sont cachés. Quand nous, on va crier, on crie, on réveille Hachem, Kaviachol. On réveille Hachem à quoi? Allez nous ramener nos mochines qui sont cachés. Ou Ma'azin, Sakatenu Hachem, il écoute notre cri. D'accord? Et en réalité, donc la Shrina, normalement, c'est elle qui aurait dû crier. La Shrina, c'est elle qui enfante les facultés intellectuelles. Et c'est elle qui aurait dû crier, la Shrina. Eh bien non, nous, on va crier à la place de la Shrina, parce qu'on fait partie de la Shrina, chacun à notre niveau, et on va crier pour que la Shrina nous donne à nous nos facultés intellectuelles. Notre cri va être à la place du cri de la Shrina, qui est là, la Shrina de Tzoeket. C'est comme si la Shrina, elle criait, et comme tu cries à sa place, eh ben, elle va t'enfanter pour toi des nouvelles mochines, des nouvelles capacités de connaître Hachem. Ça, le secret qui est marqué dans Chazal, d'étudier à voix haute, de faire les brachot à voix haute, de prier à voix haute, ça réveille la kavana. Ça veut dire quoi? Que ça réveille la concentration, ça réveille l'intention de mettre dans les mots l'intention. Parce qu'en réalité, quand tu cries à voix haute, eh ben, tu vas réveiller la kavana. C'est quoi? C'est que tu vas attirer vers toi des nouvelles kavanot, des nouvelles compréhensions d'Akadosh Baruch Hu. Je fais une petite parenthèse, on s'arrête là. Rappelez-vous, si on a dit que Myriam, elle a endommagé quoi? Le tzaddik. Elle a eu des questions sur Moshe Rabbeinu. Elle a endommagé le tzaddik, elle a endommagé la menorah du tzaddik. Rabbeinu explique que toutes les marloktot, toutes les incompréhensions du tzaddik, tout ce qu'on a en couché sur les tzaddikim amitim de chaque génération et qu'on ne les comprend pas et qu'il y a des marloktot sur eux et des mensonges sur eux, qu'on n'arrive pas à les comprendre, il dit que ça provient du fait que ces deux choses-là, on ne les fait pas suffisamment. C'est quoi ces deux choses-là? Le tzaddik, c'est le da'at, c'est la menorah. C'est un da'at que tu ne peux pas comprendre, c'est le da'at le plus élevé, le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas le comprendre. Il faut avoir un sechel atzum, il faut avoir un sechel atzum, il faut faire quoi? Il faut d'une part beaucoup crier à Hachem pour faire naître des capacités de comprendre plus les choses, et beaucoup se sanctifier ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez. Celui qui fait ça, celui qui va beaucoup crier à Hachem dans le Sadé, beaucoup crier à Hachem dans sa Torah, beaucoup chercher à réparer ses yeux, ses oreilles, sa bouche, etc., alors il va créer un cerveau qui va lui permettre il va faire naître des facultés intellectuelles et sanctifier son cerveau,
qui va lui permettre de comprendre un peu plus à chaque fois le tzaddik et de ne pas être en marque-loquette sur le tzaddik. Plus une personne est en marque-loquette sur le tzaddik, qu'il sache qu'il est éloigné de ces deux tikkunim qui dit Rabbeinu ici, qu'il ne crie pas suffisamment auprès d'Hachem dans sa Torah et dans sa tefila, et qu'il n'est pas suffisamment ovelle sur ses oreilles, ses yeux, sa bouche, de faire attention à ce qu'il dit, ce qu'il entend, à ce qu'il voit, de ne pas se mettre en colère, de juger positivement, etc., qui fait que son cerveau, il n'est pas apte à comprendre le tzaddik et qu'il est en marque-loquette sur le tzaddik. Et Ratson, j'ai les kolzé, de pouvoir créer dans la Torah, créer dans la tefila, sanctifier nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre nez, et qu'on puisse, Hachem, ne jamais avoir de questions sur le tzaddik, et être toujours éclairé de la menorah, Hachem, et de simcha, bechayot, et d'être la avout pnimit, chazak, vein et chazek.